Je pense que beaucoup d'entre nous, si pas nous tous, nous nous sommes déjà posé la question de savoir pourquoi la prière de certaines personnes se manifeste, s'accomplissent beaucoup plus facilement, ils obtiennent beaucoup plus facilement des réponses par rapport à d'autres personnes. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, justement, nous allons étudier ce sujet et nous chercherons à comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles certaines personnes obtiennent facilement la réponse à leur prière et d'autres non. Il y a plusieurs réponses, causes, raisons à ce problème, mais du moins nous allons plutôt parler d'une raison assez particulière que je pense qu'elle est la plus importante. Donc, sans pour autant tarder, je vais entrer dans le vif du sujet, mais avant, je vais vous demander de pouvoir vous abonner et aussi n'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis et à toutes les personnes que vous connaissez qui, je pense, que pourra les aider à obtenir des réponses à certaines de leurs questions. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi certaines personnes obtiennent des réponses beaucoup plus facilement à leurs prières et d'autres non. Comme vous le savez, la première cause que beaucoup citeront, c'est le péché dans la vie de la personne. C'est vrai que le péché joue un rôle. Une personne qui vit dans la sanctification, dans la sainteté, une personne qui vit dans l'immoralité sexuelle par exemple, ou dans le mensonge, ou dans toutes sortes d'actes que le Seigneur condamne, certainement la réponse à leur prière n'est pas la même. La personne qui est beaucoup plus consacrée aura beaucoup plus tendance à recevoir des réponses par rapport à l'autre. Mais ce que j'ai pu observer par rapport à ma propre expérience aussi, et ce que le Seigneur m'apprend et m'enseigne du jour au jour, c'est que la première raison, la raison la plus importante que les gens négligent souvent, beaucoup d'ailleurs, c'est pas qu'une petite catégorie, mais c'est beaucoup de chrétiens négligent, c'est la relation avec le Saint-Esprit. C'est ça au fait. La première cause pour laquelle les prières ne sont pas répondues, ne sont pas exaucées. Vous savez, tout ce que nous recevons, notre relation en soi avec Dieu est basée par notre intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir une relation avec le Père ou avec Jésus sans que le Saint-Esprit ne soit respecté et placé à la place qu'il le faut. Parce que tout ce que tu reçois ou tout ce que tu demandes à Dieu transite par le Saint-Esprit pour t'atteindre. Si donc toi, la personne concernée, tu n'as pas une relation sérieuse et conséquente avec le Saint-Esprit, le Père ne peut pas te transmettre exactement tout ce qu'il veut parce qu'il y a comme un blocage, c'est-à-dire le passage n'est pas fluide. Il y aura toujours quelque chose qui empêche à ce que les réponses t'atteignent. Donc, si vous voulez, au-delà de vivre dans la sainteté, au-delà de respecter les enseignements de Christ, il faut savoir développer sa relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a les réponses. C'est lui, justement, qui va te ramener ces réponses-là qui viennent du Père et les réponses qui viennent de Jésus. Donc, prenons un exemple. Tu es par exemple sous oppression démoniaque et tu fais une prière et tu veux à ce que Dieu te révèle la solution par rapport à cette oppression pour pouvoir la neutraliser. Tu fais ta prière, c'est bien, tu as une bonne intention, tu fais cette prière-là à Dieu et c'est vrai, Dieu va te répondre. Mais maintenant, si toi, la personne concernée, tu vis dans une sorte, comment je vais dire, c'est-à-dire tu ne cultives pas ta relation avec le Saint-Esprit, tu ne lui parles pas, tu ne t'adresses pas à lui, tu ne le considères pas, tu es complètement déconnecté de lui. Quand Dieu va vouloir t'inspirer la réponse, sachant que c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler cette réponse-là, comment tu fais pour obtenir la réponse? Tu verras que bien que ta prière a une réponse, mais la personne qui doit te révéler la réponse n'est pas en contact avec toi. Du coup, ta prière n'obtient pas la réponse qu'elle était censée recevoir et tu penses que Dieu ne te répond pas ou Dieu ne s'intéresse pas à ton problème ou alors Dieu ne fait pas attention à toi. C'est pour cela que beaucoup de gens disent que non, Dieu ne m'aime pas, ou Dieu ne s'intéresse pas à moi, il ne me parle pas, il ne me dit rien. Non. Il ne faut pas condamner Dieu dans ce cas-là. Regarde-toi toi-même. Analyse-toi. Est-ce que tu considères le Saint-Esprit? Est-ce que tu as une relation réelle avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu lui parles?
Parce que si tu ne lui... Imaginez, tu as une copine, ça c'est juste un exemple. Tu as ta femme, disons la femme parce que copine c'est un peu... disons, tu as ta femme et tu ne t'adresses pas à ta femme, tu la négliges complètement, tu ne lui parles pas, tu vis ta vie comme si elle n'existait pas. Et tu penses que le soir, quand tu rentres à la maison, tu veux vouloir trouver la nourriture déjà préparée sur la table et prête à être mangée. Tu penses que cette femme-là sera dans le plaisir de te faire ce genre de choses. Elle ne le fera pas parce qu'elle ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas désirée, elle ne se sent pas considérée dans la relation. Donc, elle ne sera pas dans une attitude de pouvoir te servir, à pouvoir te servir plutôt. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu négliges la présence du Saint-Esprit, tu négliges ta relation avec le Saint-Esprit et tu penses qu'au moment d'un problème, le Saint-Esprit viendra directement te donner les réponses et les solutions. Non, ça ne se fait pas. La relation avec le Saint-Esprit se fait tous les jours. Ce n'est pas juste quand tu as un problème ou quand, en cas de nécessité ou de besoin que tu cours vite vers Dieu pour chercher les réponses à tes problèmes. C'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Chaque jour, apprends à lui parler, à lui poser des questions, à demander son avis par rapport aux décisions que tu prends, par rapport à tes contacts, à tes amis, à tes sorties. Sur tous les plans de ta vie, il faut lui parler. Il faut demander son intervention dans tous les aspects de ta vie. Parce que le fait de faire ça, c'est-à-dire tu es en train de lui donner au fait une même mise sur ta vie et tu lui donnes l'autorité sur ta vie, sur toutes tes activités et du fait qu'il est beaucoup plus impliqué dans tes affaires, ce sera beaucoup plus facile pour toi de recevoir ses instructions, ses conseils, ses enseignements et ses avertissements parce que la relation, elle est active, disons. C'est quelque chose qui est en train de se construire et c'est quelque chose qui marche de va-et-vient. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'aller et retour. Ce n'est pas quelque chose à sens unique. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, si vous voulez que vos prières puissent commencer à être répondues, exaucées, la première des choses, apprenez à cultiver votre relation avec le Saint-Esprit. Moi y compris, parce que je ne peux pas me permettre de dire que j'ai atteint le summum de cette relation. Impossible. Nous tous, nous sommes dans la phase de construction, tout ça. Donc, c'est quelque chose que nous devons considérer en premier. Maintenant, en faisant cela, quand tu fais ça, cela ne t'empêche pas d'aller maintenant faire les autres aspects de notre vie spirituelle, c'est-à-dire arrêter les péchés, chercher de vivre dans la consécration, dans la sanctification, toutes ces choses-là vont suivre. Mais ça sort de la relation avec le Saint-Esprit. Parce que justement, c'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de vivre une vie de sanctification. Si tu n'as pas de relation avec lui, c'est impossible de vivre la sanctification. Parce que la chair, elle est faible, elle tombera toujours. Ce n'est que le Saint-Esprit qui te donne la force de le faire. Parce que même la parole de Dieu dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est tout à fait correct. Il faut vraiment... Donc, cette vidéo était justement pour ce point en particulier, de pousser les gens à réaliser que la relation avec le Saint-Esprit est la base de la vie spirituelle. Si tu ne t'acharnes pas à développer cela, mon cher, ma sœur, mon frère, tu es en grand risque d'échouer. C'est-à-dire, vraiment, tu es en grand danger. Il faut vraiment que tu recadres toutes tes priorités et que tu puisses te concentrer sur ce point-là. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis merci pour votre attention. Merci de me donner l'occasion de vous parler et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également de partager cette vidéo afin qu'elle puisse aussi bénir les autres qui veulent avancer et progresser dans leur relation avec le Seigneur. Donc, à bientôt et que Dieu vous protège. Au revoir.